Bon, eh bien, victoire, victoire, c'est le plus important. À un point des arbitres achetés. Et si demain il se plante à Villarreal, ben peut-être qu'on partira même avec une petite joie pour les fêtes de Noël. On a échappé à un ultimatum de plus. Mais les sensations ont été terribles. J'imagine que vous êtes d'accord avec moi, non? Moi, vous voyez, il y a eu des victoires où tu te dis, eh putain, au moins il y a des signes positifs, il y a des petites choses, non? Par contre, ça a été vraiment, vraiment lamentable. Assez lamentable, enfin. L'équipe en train de jouer contre 10 est figée, complètement figée dans les dernières minutes. Et parce que, bon, enfin, il y a eu un penalty évident sur Rodrigo que Mbappé a transformé. Et puis après, on parlera de son record ou de son record égalé. Je crois que Séville a fait le meilleur match au Bernabéu dont je me souvienne depuis bien longtemps. Je crois que même le score de 2-0 est un peu exagéré, même si le Madrid a aussi eu des occasions. Hein. Il a eu une barre de Rodrigo, une barre de Mbappé et des occasions. Enfin, il a eu 2 ou 3 occasions de Mbappé au début de la deuxième mi-temps. Donc, voilà. Mais Séville en a eu beaucoup. Séville a eu plusieurs face-à-face avec Courtois. Et si ce n'était pas pour le Belge, aujourd'hui et bien souvent, on serait en train de parler d'autre chose. Mais bon, l'équipe, comme je dis, tous figés à la fin sur certains passages du match. Mieux, mais voilà, par un coup irrégulier pendant la majeure partie du match avec une pression ridicule devant. Sans intensité, avec des lignes très espacées. Quelle facilité pour Séville d'entrer comme dans du beurre dans la surface. Une vraie facilité pour y pénétrer. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Madrid, 12-10. À mon avis, Séville ne méritait pas de perdre. Moi aussi, je pense pareil. C'est juste que je pense pareil. Le truc, c'est que bon, ça s'est joué sur la finition du Madrid, qu'on n'a pas tant que ça, franchement. Mais bon, un grand Bellingham avec une superbe frappe, c'est pour moi l'un des plus beaux buts de la saison. Parce que la frappe est fantastique. Un très bon Rodrigo d'ailleurs. Un très bon Rodrigo. Vu ce qu'on vient de traverser, hein, la mauvaise passe qu'on vient de vivre avec Rodrigo. Et avec une passe en plus sur le but, justement, non? Enfin, il signe une passe décisive avec une très belle ouverture sur une faute qui a été précisément celle où le buteur méritait peut-être de prendre un rouge et la jouer. Ce type a joué 30 ou 40 minutes gratos. Et après, il râlait comme pas permis parce qu'on l'expulsait. Moi, mec, t'as déjà un jaune et tu vas au sol sur une action où tu touches pas le ballon, tu vas au sol et en plus tu mets un coup de pied. Bah, tu vas voir quoi? Ben, un autre jaune. Parce qu'il y a des gens de Séville qui râlent contre l'arbitrage. Mais de quoi? Bordel. De quoi? Évidemment, Muniz Ruiz, qui est vraiment nul, a sifflé 2 autres pénaltys. Parce que sur l'action de Rodrigo à la fin, il avait sifflé pénalty alors que sur l'un, on voit clairement que le joueur de Séville touche le ballon. Et sur celui de Rodrigo en toute fin de match avec la frappe. C'était une faute en dehors de la surface. Et la frappe de Mbappé, qui était comme un dingue à vouloir marquer le but qui dépasserait Cristiano, ben, c'était clairement en dehors de la surface. Mais bon, le VAR est intervenu et il a corrigé. Donc au final, de quoi ils se plaignent, les Sévillans? De quoi, bordel, ils se plaignent? De quoi? Un gars expulsé tard alors qu'ils auraient dû l'expulser plus tôt. Et moi, j'ai juste trouvé ça bizarre. Corrigez-moi, hein, peut-être, je sais pas. Un anti-madrilène qui traîne ici. Parce qu'il y en a bien un ou deux. Corrigez-moi. Mais moi, j'ai juste vu un carton jaune pour un joueur de Séville, sur une faute commise sur Vinicius, qui peut-être n'en était pas une, hein, parce qu'il touche d'abord le ballon, même si après il a marqué Vinicius devant lui. Enfin, tu peux aussi en mettre un pour protestation. C'est tout ce que j'ai dit. Regarde, là, il a abusé. Mais mec, rien de plus. Absolument rien de plus. De quoi il se plaint? Après, t'auras Soria et toute cette fracaille qui vont sortir. Dire que, mais de quoi il se plaignent, mec? Et enfin, c'est dans ces matchs-là qu'ils avantagent Madrid. Putain, mec. Si c'est ça le niveau. Oh là là, mon Dieu. Maintenant, on parle avec. Enfin, on parle de... Merci, Carlos. Maintenant, on parle de Ozen, de Franc. Enfin, Asensio. C'est qu'Asensio n'est pas arrière droit, mec. Asensio, ce n'est pas un arrière droit, en fait. Avec Asensio, il y a eu beaucoup de occasions où il était mal placé. Il y a eu une action vers la fin du match où il était au milieu du terrain. Et puis, il a dû reculer et aller vers, bon, sa zone, non? Celle du côté droit où montait un joueur dont ils sont passés plusieurs fois par là. Hein? Un joueur de Séville, tout seul. Le truc avec Asensio, c'est qu'il a vraiment beaucoup de volonté. Il joue avec énormément d'intensité, heureusement. Et il corrige bien. Ce qu'Asensio fait le mieux, c'est rattraper. Il le fait bien. Mais évidemment, s'il est mal placé et qu'il n'est pas à son poste, ou plutôt, dans cet ordre, s'il n'est pas à son poste et donc pas bien placé, parce qu'il y a beaucoup de centraux qui, en passant sur les côtés, se perdent. J'écoutais tout à l'heure la COP. Il parlait avec Sanchez, Manolo Sanchez, qui a raconté qu'un jour, Tosha l'avait mis arrière droit, et il disait qu'il étouffait en jouant arrière droit ou arrière gauche, et lui préférait jouer dans l'axe. Si tu le sortais du centre de la défense, il se perdait, non? Et là, eh bien, des latéraux comme Sergio Ramos à son époque, ça ne leur arrivait pas. Et à Asensio, ça lui arrive... attends, je voulais pas mettre ton message. Je voulais mettre celui du super chat ici, comme d'hab. Alex le GT, merci beaucoup Alex. Mou de Sabrio, sans envier Molasson, le Real Madrid a battu un bon Séville qui aurait pu égaliser. Franchement, mec. Mais qui c'est qui a mis ce truc-là? Attends, voyons. Je vais le mettre juste pour te faire un sale coup. André Sardondi, Miguel,
Celui qui ne veut pas voir que la merde de Mbappé et celui qui a foutu en l'air toute l'équipe est un parfait imbécile. Bon, bah voilà. Moi, ça me fait vraiment marrer, les gars. Que Mbappé, c'est un joueur qui influence un peu l'équipe, ça c'est sûr. Alors qu'un gars qui vient de mettre 59 buts, qui a égalé rien de moins que Cristiano Ronaldo au Real Madrid. Un gars qui, oui, je comprends. Et sûrement que Xavi Alonso veut qu'il presse davantage, comme tu veux. Mais qu'un gars qui plante 59 buts sur une année civile, comment c'est possible que certains disent qu'il ne mérite pas, enfin, que ce gars-là est celui qui est venu foutre le bordel? Non, il n'est pas venu foutre le bordel. Et oui, évidemment, ça a coïncidé avec le moment où on était super bien. On a gagné la Ligue et la Ligue des Champions. Je sais pas quoi, il est arrivé et les choses ont changé. Mais ça n'a pas changé à cause de lui, bordel. Un joueur ne détruit pas une équipe. Donc, c'est la faute de Mbappé si les autres aujourd'hui sont à l'arrêt. C'est la faute de Mbappé? Putain, heureusement qu'il y a Mbappé, parce que sinon l'autre jour à Talavera, on passait pas. Et aujourd'hui, bon, le premier but a été marqué par Bellingham. Mais dans beaucoup de matchs, c'est lui qui a mis le plus de buts, avec une différence énorme par rapport au deuxième de cette équipe. Qu'est-ce qu'on est en train de raconter là? Merci le chevelu. Rodrigo avec de la mobilité, c'est vraiment précieux. Rodrigo, s'il est bien dans sa tête, Parce que c'est à ça qu'il a attribué ça, non? à propos de enfin, c'est ce qui a été dit, non? Et Rodrigo, quand il est en forme, c'est un joueur très précieux. Et carrément, oui, on l'a vraiment bien utilisé. Vraiment bien utilisé au Real Madrid. Je ne lâche pas. Ce sont les joueurs, dit Carlos González. Merci beaucoup, Carlos, au fait. Et du Chili, non? Comment va-t-il? Eh ben moi, je suis comme toi. Enfin, je pense la même chose que toi. Au fait, Alexis, le Chilien, putain. Putain, Alexis, regarde, c'est Alexis. d'il y a 10 ans, et aujourd'hui, il nous en met 3. Eh ben, Si aujourd'hui, l'Alexis d'il y a 10 ans nous en met 3. Oh là là, oh là là. quelqu'un me disait ici, attends Miguel, désolé d'insister. Au fait, on est 1243. Un grand merci. Hein. Et oui, mais on sait déjà que le jeu est mauvais, très mauvais. Alors pourquoi ne pas se concentrer et profiter de la victoire? Pourquoi? Pourquoi ne pas se concentrer et savourer la victoire au lieu de se focaliser sur les problèmes qu'on connaît déjà? Parce qu'on est le Real, mec. Sinon, on serait l'Atlético. Enfin, si on n'était pas autocritique, on serait l'Atlético. Et parce que non, on ne peut pas être content. Putain, on ne peut pas être toujours content. Mais allez, moi je ne le suis pas. C'est pour ça que j'ai intitulé sa victoire lamentable. Parce que ça m'a semblé une victoire lamentable, mec. Enfin, vous savez que sur cette chaîne, je peux pas. Non, je peux pas. C'est-à-dire, non, je ne peux pas dire des choses que je ne ressens pas. Je crois que beaucoup de gens me suivent pour ça, heureusement. Ici, vous avez une honnêteté brutale, comme dirait Calamaro, qui a d'ailleurs sorti un album très bon, soit dit en passant, et je ne peux pas dire autre chose. Pour moi, ça a été aujourd'hui une victoire lamentable du Real Madrid. Et le niveau de jeu du Real Madrid est lamentable. Eh, mais je suis avec mon pote chilien. Eh, je suis d'accord que ce sont les joueurs, mec. Ce sont les joueurs. Enfin, Xabi Alonso se casse la voix sur le bord du terrain pour qu'il court, ou qu'il reste ensemble. Pour que quand Xabi est là, vous vous rendez compte que sur le bord du terrain, il est tout le temps en train de faire comme ça, tout le temps. Regroupez-vous, bande de fils de pute, regroupez-vous. Mec, franchement, c'est que... Et en plus, ça, c'est sans ballon. Et avec ballon, un manque d'idées devant, un truc. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah non, tu avais un commentaire? Mais merci beaucoup quand même, Antonio. Antonio, là, je n'ai pas pu lire ton pseudo. Antonio Kirasco. Merci beaucoup, Antonio. Ah, un gars du Mexique, non? Moi, je suis sur le truc des joueurs, les gars. Moi, je suis sur le truc des joueurs. Parce que, tu vois, par exemple, regarde, on ne va pas citer les pays arbitres. Le truc, c'est qu'ils sont notre référence. Notre référence parce qu'on va jouer le titre contre eux, non? En Espagne. Mais tu vois comment ils attaquent, comment ils se dédoublent, comment ils jouent le 2 contre 1 sur l'aile. Toujours, il y a de la mobilité. Ils sont toujours en mouvement. Toujours celui qui a le ballon, autour de lui, tu as des joueurs qui bougent. Celui qui a le ballon et qui la touche, il bouge. C'est comme ça. Aujourd'hui, tu vois Madrid arrêter. Mec, mais arrêtez. Super prévisible. Mec, Mbappé vient chercher le ballon et tente son truc à lui et tout. Le truc, c'est que comme il est super bon, bah après, oui, il crée du jeu. Bien sûr qu'il crée du jeu. Toi, ce que tu dois faire, c'est profiter de tout ça. Profite du fait que tu as là un gars qui est une vraie bête. Et je sais que Luis Enrique a dit à l'époque, maintenant, je vais tout contrôler. Oui, mais ce Paris Saint-Germain avec Mbappé de Luis Enrique s'est arrêté en demi-finale. Incompréhensiblement contre Dortmund. On aurait joué la finale contre... Et c'était une équipe qui a écrasé le Barça et qui allait avec l'élan pour gagner cette Ligue des Champions aussi. Et qui a gagné son championnat. La coupe, pratiquement tout. Parce que là-bas, il gagnait toujours tout. Mais c'était pas vraiment beaucoup moins bon que le Paris Saint-Germain de l'an dernier. Loin de là, hein. Certains vont me dire, oui, mais le sextuplé, ils l'ont décroché avec eux. La Ligue des Champions, ils l'ont gagné avec eux. Oui. Mais si, dans ce match contre Dortmund où ils ont eu des occasions à l'appel, ils finissent par gagner. Peut-être qu'en finale, c'est nous qui le battent. Hein. Mais pourquoi? Parce que Luis Enrique savait que peut-être Mbappé, il ne pouvait pas le contrôler autant. Mais putain, il avait là un gars qui, bordel, c'est du but pur. Ce qu'il faut faire, c'est bien entourer. Eh, attends. Regarde. Moi, ça, je l'ai déjà dit plein de fois, Léo. Ouh, je sais pas si l'autre jour c'est à toi que j'ai répondu. Je sais pas. Miguel, tu vas parler du désastre qu'il y a avec Xavi dans l'équipe, comme tu le faisais avec Ancelotti. Mais non, t'as pas vu le titre que j'ai mis. Victoire lamentable. Mais t'as pas vu que je suis en train de critiquer l'équipe. Tu m'as pas vu ou pas entendu toute la semaine.
Peut-être que tu suis pas trop la chaîne, hein, je t'en veux pas pour ça. Mais je parle tout le temps des défauts, des trucs que Xavi Alonso fait mal. Et de ne pas être lui, de prendre des décisions incohérentes. L'autre jour, dans un match, il sort Gonzalo et ensuite il balance des centres dans la surface, tu vois. Ce sont des trucs que Savic fait qui ne sont pas lui. Il n'a pas cet élan. Ce truc qu'on avait vu au Mondial des clubs. Bien sûr que je reproche plein de choses à l'entraîneur, mais là, il y a une différence par rapport à Ancelotti. Une différence flagrante. Xavi vient juste de commencer. Ancelotti, on était à la 4e année de sa 2e période, putain. Et les joueurs ne croyaient plus en lui. Et il y avait là une usure évidente. C'est pour ça que j'ai dit, avec tout l'attachement que j'ai pour Carleto, avec tout l'amour que je lui porte, cet homme doit quitter Madrid, et point. Parce que je ne voulais pas revivre encore une année pareille. Parce qu'on voyait déjà que les joueurs ne l'écoutaient plus. Dans le cas de Xavi, c'est différent. Bordel. Tu engages un entraîneur pour 3 ans, tu l'as depuis 6 mois, il te donne de bons résultats au début, enfin au Mondial des clubs, raisonnable, hein, parce qu'il a pris l'équipe comme il a pu et tout ça. Et puis au début de la saison. Et là, tu vas le virer alors qu'on voit dans tous les matchs que ce sont les joueurs qui n'en ont strictement rien à foutre. Eh bien, moi, je pense que les situations par rapport à Ancelotti étaient différentes. Et attention, hein, l'an dernier, j'ai aussi mis la faute sur les joueurs. Mais en même temps, je disais, c'est qu'Ancelotti n'est pas capable de les motiver. Non, 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 il ne l'écoute pas. Parce que peut-être que son discours est épuisé. Je doute que le message de Xavi soit épuisé. C'est autre chose s'il n'y croit pas. En lui, pour une raison quelconque. Mais le virer, c'est donner raison aux joueurs. Dans le cas d'Ancelotti, ce n'était pas donner raison aux joueurs, parce que c'était la 4e année d'un monsieur qui en était à sa 2e période, mais virer Xavi maintenant, c'est donner raison aux joueurs. Autrement dit, ne pas blâmer les joueurs. Au fait, ça m'a vraiment manqué. Et beaucoup en plus, une grosse bronca du Bernabéu. Le truc, c'est que bon, Mbappé a marqué, si on finit à 1-0, il se prend la bronca. Maintenant, pas comme cette bronca qu'on avait eue à l'époque. Hein? Au Real Madrid de Cristiano, Kroos, Modric et compagnie contre Schalke 04. Vous vous souvenez? Une éliminatoire que Madrid passe, mais perd 4-3 à domicile, et le Bernabéu les a accompagnés avec des sifflets. Et je me souviens qu'on passait en quart de finale de la Ligue des Champions. Et c'était une honte. Cette bronca aurait dû avoir lieu aujourd'hui. Mais bon, rien, on a gagné. Allez, maintenant sur Real Madrid Télé, les joueurs vont parler, et tout le monde sera content, malgré le match de merde qu'ils ont pondu. Parce qu'ils ont fait un match de merde, voyons. Les premiers, enfin. Le début a été dantesque. Mais vraiment dantesque. Merci beaucoup. Attends, que je retire celui-là. Attends une petite seconde. Mec, il y a trop de messages et je vous remercie. Mais comme il défile et que je dois sélectionner celui que je veux mettre, j'ai pas le temps. Andric et le centre de formation ont joué plus avec Ancelotti. Et il rigole, bon. Merci beaucoup pour le don. Eh ben écoute, oui, franchement, oui, c'est hallucinant, mais oui. Au fait, Andric ne rejouera plus avec le Real Madrid. Jusqu'au mois septembre ou août, ou juillet pendant la pré-saison de 2026, hein. Il ne va pas revenir, bien sûr. Il était suspendu pour ce match à cause du rouge qu'il a pris l'autre jour, même s'il était sur le banc. Et donc pour janvier, ce match contre le Betis à domicile le 4 janvier, attention à ce match, hein, eh bien il ne sera plus là, parce qu'en théorie il sera à Lyon, puisqu'en plus Madrid veut que dans ce prêt d'Andric à Lyon. Il joue au moins 25 matchs, si j'ai bien compris, parce que sinon Lyon doit payer. Hein. Et évidemment, ce seront tous ceux de la phase retour, et peut-être quelques autres. Ça fera peut-être une vingtaine de matchs qu'il devra jouer à Lyon, et puis il y aura ceux de la Coupe de France et de toutes ces compétitions-là, et de la compétition européenne, dont je ne sais pas si Lyon. Sinon, eh bien oui, de la compétition européenne. Vinny Grosban et le R à gauche est prié, dit Madrid 12-10. Eh ben, tu sais quoi? Il se passe ici un truc où moi, peut-être que Xavi pense la même chose que moi. Et oui, Vinny mérite clairement le banc, effectivement. Et Rodrigo est peut-être là parce qu'il l'a gagné avec son bon jeu. Mais si demain c'est la finale de la Ligue des Champions, moi je mets Vinny et pas Rodrigo. Pourquoi? Parce que Vinny te débloque plus de matchs, il est plus décisif et plus tranchant que Rodrigo. Ça a toujours été comme ça, toujours. Même en tenant compte que niveau jeu collectif, et même un peu sur le plan esthétique quand on le regarde, avec un petit côté magique. Et avec le ballon dans les pieds, Rodrigo en a plus. Regardez, non? Mais Vinny est plus décisif. Enfin, Vinny dans ce qu'il sait faire, c'est le. Dans ce qu'il sait faire. S'il est à son meilleur niveau, c'est le meilleur du monde. Mais il ne l'est pas. Il ne l'est pas. Juan dit qu'il faut faire jouer les trois. Et mec, je viens juste de te voir dans le groupe Telegram. Juan, merci d'être là aussi. Eh ben oui, regarde, aujourd'hui ils ont joué tous les trois. Oui, oui. En fait, les gars, on est revenu au trident. Hein? On est revenu au trident, mec. Miguel, c'est effectif. Enfin, comme dit Carlos, il y a des fainéants et d'autres avec un QI bas. N'importe quelle équipe de première division joue mieux. C'est vrai que le QI de l'équipe est qu'il manque des leaders. Il manque des leaders. Ça fait un moment qu'on le dit. Et ici, il manque clairement des joueurs. Moi, je pense que Carvajal devrait en faire partie, mais il est blessé. Rudiger devrait en faire partie, mais Rudiger est un peu fou. Et il ne maîtrise pas l'espagnol, et bon. Et il y a toute une série de trucs qui font que, peut-être, on se dit que Bellingham peut être un grand leader, parce que le gars, en termes d'apport de leader et de gars avec du charisme et tout ça, il est fantastique. Mais peut-être que dans le vestiaire, bah, c'est pas du genre à avoir haussé la voix, hein. Et bon. Mbappé fait un peu sa vie, ses buts et tout ça. Enfin, voilà. Aujourd'hui, le capitaine, c'était Vinicius. Hein. C'est que, enfin, le vestiaire est ce qu'il est. Le vestiaire est ce qu'il est. Attends, il me dit ici Antoine Rodriguez. Miguel, dis que Rodrigo a été le meilleur du match. S'il était français, il aurait le 10 et ça ne te coûterait rien. Merde. Mais je l'ai dit dès le début, Antoine. Je l'ai dit dès le début que Rodrigo a été le meilleur.
Tu ne m'as pas écouté ou quoi? Mais à part ça, tu peux me dire, Miguel, dis que Rodrigo, ok, d'accord. Mais ce commentaire du genre, si c'était, enfin, ce commentaire est de trop. Ce commentaire est de trop. Moi que. Mais si je viens juste de parler, si je viens juste de dire un truc pas sympa sur Mbappé, qu'il fait sa vie et tout, malgré le, enfin, parce qu'il joue pour ses buts et tout le reste, je sais pas. Il y a pas mal de gens qui parfois veulent me coincer avec ce genre de truc, comme celui qui m'a demandé tout à l'heure pour Ancelotti. Moi, j'explique tout. Il n'y a pas de souci. C'est que dans les commentaires aussi, ben, Dans celui-là, par exemple, il y a eu un petit peu de mauvaise foi. Hein. alors, Miguel, salutations pour toi et pour tout le monde ici sur le chat. Il te transmet ses salutations respectueuses et cordiales à la Peña du Madrid et à la Casablanca de Tegucigalpa, au Honduras. Bien, bien, bien là. Bon, eh bien, un salut à tous là-bas au Honduras. Vous m'appelez Curto. C'est pas parce que je parle du Real Madrid actuel. Hein. Non, non, c'est parce que j'ai apprécié. Enfin, écoute, ce que Curto a fait aujourd'hui, c'était incroyable. Je l'ai dit dès le début. Hein. Enfin, ces 3 face-à-face qu'il a arrêtés est hallucinant. 3 ou 4, je sais même pas combien. Et bon, c'est pas seulement des face-à-face, parce qu'il y a eu une frappe d'Alexis qui a été... Je suis en train de rire. Je pense à un commentaire que je ne vais pas lire. Et regarde, je la vois en plus là maintenant, ici sur un autre écran. L'arrêt de Curto sur Alexis a été une dinguerie. Une frappe vraiment superbe du Chilien. Depuis l'extérieur de la surface et le reste, ça a été des face-à-face. Il a été fantastique. Le Belge. Bon, voyons si on entend Xavier Alonso, voir si le gars dit quelque chose. Si vous imaginez qu'il entre en salle de presse et qu'il balance tout, eh bien non, ça n'arrivera pas, parce qu'il ne le fait jamais. Mais bon, ça va être très intéressant de l'écouter sur certaines choses. Comme je dis, le sujet de l'arbitre et de ce dont se plaignent les Sévillans et les anti-madrilènes et tout ça, ça n'a pas lieu d'être. Muniz Ruiz, parce qu'il est vraiment nul, a oublié 2 pénaltys. 2 pénaltys que nous, les Madridistas, on était là à dire, s'il vous plaît, monsieur, corrigez, corrigez. Heureusement qu'il y avait le VR. Comment ça a dû être pour qu'Iglesia Villanueva lui dise, hé, où tu vas? Où tu vas? Souvenez-vous, ce duo, c'est celui du stade de l'Espagnol l'an dernier, hein, avec le carnage arbitral du mois de février, hein, avec ce tacle sur Mbappé du fameux Romero qui avait fini par marquer le seul but du match. Et là, ça a commencé. Là, ça a vraiment commencé. C'était ces deux-là. Et bon, les joueurs Ozen. Ozen, on nous l'a changé. Enfin, à un moment, on nous l'a échangé contre son frère jumeau. Je ne sais pas ce qui s'est passé là. Mais ce qui se passe avec Ozen, c'est lamentable. La lenteur qu'il a en ce moment, la quantité d'erreurs avec le ballon qu'il commet. Et puis autre chose. Comme il se sentait lent et qu'il avait peur de se faire battre à la course, il cassait le hors-jeu. Ça lui est arrivé 2 ou 3 fois. Hein? Dans ses actions de Séville qui passaient par la gauche, mais il dit, mais enfin, voyons, que ça passe par la gauche, par le centre ou par où que ce soit. On a vraiment beaucoup mis en avant la performance de Courtois, aussi celle de Rodrigo, et pour le reste, ben écoute, Bellingham aujourd'hui le but, bien, mais oui, mieux bien sûr que dans d'autres matchs pour l'anglais. Bien mieux, même en dehors du but, bien mieux. Je ne sais pas à qui ils ont donné le MVP du match. Moi, je pense que ça devrait être à Rodrigo. Et voilà. Fran Garcia, je crois qu'il fait ce qu'il peut, les gars. Et Rudiger, je ne l'ai pas trouvé mauvais non plus. Et qui d'autre? Qui d'autre? Qui d'autre? Bon, on a déjà parlé de Vinicius. Qui n'a pas fait son meilleur match, encore une fois. Guélé, bien, mais sans éclat non plus. Guélé, je ne vais pas dire qu'il est en panne, mais peut-être que parfois on lui en demande plus qu'il ne peut donner. C'est possible. Peut-être que Guélé serait un super complément au milieu de terrain, mais ce n'est pas le joueur qui doit tenir les rênes. Peut-être que c'est le joueur qui doit faire des passes décisives sur les derniers ballons, sur les coups francs, et qui, par sa présence au milieu de terrain, peut être un élément plus important, mais sans pour autant tenir le gouvernail de l'équipe. Je crois qu'on arrive à cette conclusion. Je ne sais pas. Dites-moi si je me trompe. On me demande ici jusqu'à quand on va continuer à défendre Vinicius. Tu ne dis pas ça pour moi parce que moi, enfin, quand Vinicius joue bien, je le dis. Et quand il joue mal, je le dis aussi. Quelqu'un est en train de faire du spam ici. Attends, parce que quelqu'un me dit, quelqu'un est en train de mettre ici des trucs. Enfin. Des trucs qui n'ont rien à voir. Je ne sais pas, non, je ne l'ai pas vu. Si je le vois, je le vire d'ici. Bien sûr, on est dans ce doute-là. Pour moi, oui, c'est un joueur pour Madrid. Hein. Pour moi, Guélé, oui, c'est un joueur pour Madrid. Mais cette année, il va en tester beaucoup. Hein. Il disait que lors du repas de Noël, le président avait dit aux joueurs, c'est le moment de franchir un cap. Surtout parce que si on vire Xavi, eh bien, le nouveau qui arrivera, quand ils vont recommencer à faire n'importe quoi. Parce que Arbeloa sera un bon entraîneur. Mais il ne va pas débarquer avec ce bazar installé dans ce vestiaire et le changer du jour au lendemain. Donc c'est pour ça que je pense que peut-être même pour ça, ils n'ont pas encore remplacé Xavi. Parce qu'ils ne veulent pas griller Arbeloa en Supercoupe. Allez, on écoute Courtois. Qu'est-ce que tu retiens de ces 3 points que le Real Madrid a remportés aujourd'hui? Bon, au final, l'important c'était de gagner. Gagner à la maison. Mais bon, au final, je pense qu'on doit améliorer notre football. Je pense qu'on a gagné sur un coup de pied arrêté et un penalty. Et bon, au final, on sait qu'on doit progresser.
Mais dans des moments comme ça, c'est important de gagner. On l'a fait contre Alavé, on l'a fait en coupe et aujourd'hui. Et bon, au final, en 2026, il faudra qu'on s'améliore. Peut-être que la semaine de vacances fera du bien à tout le monde pour se reposer et progresser. Évidemment, ce n'est pas facile, on se bat, il y a beaucoup de blessures et tout. Et au final, c'est pour ça que cette victoire est importante. Tu es en meilleure forme que jamais, Tibu. Belle parade et cage inviolée aujourd'hui. Oui, je me sens très bien. Au final, ça fait longtemps que je travaille dur chaque semaine, chaque jour avec Ipis, avec les gardiens. Et bon, j'essaie d'aider l'équipe et avec le 1-0, j'ai dû en sortir plusieurs. C'est ma mission et j'essaie toujours de faire du mieux que je peux. Aujourd'hui, le but de Mbappé est le 59e de cette année. En 2025, il égale la marque de Cristiano Ronaldo, record historique au Real Madrid, avec 59 buts en 2013. Toi qui le vois au quotidien et qui sais parfaitement à quel point c'est difficile. Combien de mérite à ce record de Mbappé? Non, c'est vraiment méritoire. Je pense qu'au final, aujourd'hui, il aurait pu en mettre un ou deux de plus. Mais bon, ça n'a pas été possible. C'est un gars avec beaucoup d'envie, qui évidemment mène l'attaque aux côtés de Vini, de Rodrigo et de tous les autres. Marquer 59 buts, ce n'est pas facile. Et je crois qu'il a énormément de qualité, beaucoup de talent. Franchement, l'arrêter à l'entraînement, c'est compliqué. Mais j'essaye, et parfois on se chambre un peu. Mais bon, je pense que s'entraîner avec les meilleurs du monde te rend toujours meilleur comme gardien aussi. On tourne la page de 2025, dernier match de l'année. Quel message envoie-t-on aux supporters madrilènes? Et qu'est-ce que toi tu souhaites pour 2026? Rien. Je pense qu'avant tout, joyeuses fêtes à tous les Madridistas, qu'ils passent une bonne fin d'année, un bon Noël et surtout la santé. Et pour nous, qu'on ait beaucoup de santé et que 2026 arrive avec des trophées. Pour ça, il faut qu'on améliore un peu notre niveau et les joies viendront. Pour plus de matchs, plus de victoires et aussi pour toi. Plus de matchs avec le brassard, ce qui doit aussi être spécial, mec. Non, c'était la première fois ici au Bernabéu. Toujours magnifique. Pour moi, c'est un immense honneur d'être l'un des capitaines du Real Madrid et encore plus au Bernabéu. C'est évidemment un rêve d'enfant de jouer ici. Être l'un des capitaines, c'est une immense fierté, surtout en venant d'un petit village en Belgique. Je pense qu'arriver ici montre qu'il faut rêver en grand, car ça peut t'emmener très loin. Pour moi, chaque match que je peux jouer avec ce maillot est une grande fierté. Tu es grand, Thibaut. Joyeux Noël. Joyeux Noël et à la Madrid. Bon, aïe, 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 il faut pas que ça sorte. Putain, j'ai failli tout foirer. Ce sera l'image du match. On est complètement cuit ici. Je voulais vous dire, donnez-moi juste une seconde, il faut que je règle ça. Voilà, c'est bon. Thibaut Courtois a dit au fait que tout à l'heure je m'étais trompé. C'est vrai que j'ai dit que Vinicius aujourd'hui était capitaine. Non, c'était Courtois. Mais ça aurait très bien pu être Vinicius. Ils sont arrivés le même été, non? L'été 2018, non? Donc, enfin, bon, il a dit 2 fois Thibaut Courtois. Faut qu'on s'améliore. Aujourd'hui, l'important c'était de gagner, complètement. Mais on doit s'améliorer. Miguel, raconte-nous plutôt comment s'est passé le repas de Noël avec tes amis. Sûrement plus amusant que le match. Oui, bien sûr. Au fait, j'ai fait une vidéo, les gars. Dès que vous pouvez, donnez-lui un peu d'amour. Parce que c'est le genre de vidéo qui passe un peu inaperçu avec les déclarations du fils de Negreira à la juge. Il les avait déjà faites il y a un moment, mais comme Ramon Alvarez de Mon les a publiées aujourd'hui, je crois qu'il fallait faire une vidéo. J'étais au repas avec mes potes et j'ai pris un petit moment sur le parking où j'avais la voiture pour tourner une vidéo. Je l'ai mise en ligne environ 1 heure avant le match, et c'est le genre de vidéo qui se perd un peu parce qu'elle tombe entre deux matchs et tout. Et si vous pouvez lui donner un peu d'amour, elle est en ligne depuis un moment. Si, quand le direct se termine, vous lui donnez un peu d'amour. Je vous en serai reconnaissant. Vinicius a commencé comme capitaine, et quand il a été remplacé. C'est vrai, oui, pardon. Putain, mec, j'étais vraiment à côté de la plaque alors. D'accord. C'est pour ça que je dis. Ça me disait quelque chose que j'avais vu Vinicius avec le brassard. Et maintenant, comme ils ont dit ça à Courtois, je me dis, mince, peut-être que je me suis trompé. J'ai douté de moi-même. Exact. Les vidéos du parking, c'est un grand classique. J'en ai déjà fait quelques-unes là-bas. Merci beaucoup à Pikachu qui demande mes likes. Merci beaucoup, mec. Et voilà, Xabi Alonso doit parler bientôt. On va l'écouter et on va rester là. Au fait, après, on a un big up. Ah, regarde, je vais vous dire un truc. Comme je l'avais promis l'autre jour si je le faisais. On est à un point détaillé arbitre. Demain, il joue le match de Miami à Villarreal. Et on va le faire sur Viga, en plus du direct sur Viga qui enchaîne avec celui qui vient juste après. Mais demain sur Viga, on va faire un watch along, comme on dit. C'est-à-dire une réaction en direct à un match. Je vous mettrai dans une des vidéos suivantes le lien pour que vous puissiez venir demain à partir de 16h15, heure d'Espagne. Avec moi là-bas sur Viga, vous pouvez écrire et on pourra réagir tous ensemble au match. Et si les pailles arbitres perdent ou ne font pas match nul, eh bien génial. On serait à 1 ou 2 points avant la fin de l'année. Avec le petit mois et demi qu'on a eu, c'est pas mal du tout. Et pourtant, on a perdu 9 points par rapport à eux.
de Mbappé es el número 59 en este año, en el año 2025, igual a la marca de Cristiano Ronaldo, récord histórico en el Real Madrid, 59 goles en el 2013. Tú que lo ves día a día y tú que sabes perfectamente lo difícil que es, ¿cuánto mérito tiene este récord de Mbappé? No, tiene mucho mérito. Yo creo que al final hoy puede haber metido alguno más, pero bueno, no pudo ser. Pero no, es un chico que con muchas ganas, que está liderando el ataque junto a Vini, a Rodrigo y todos los demás. Y bueno, meter 59 goles no es fácil y creo que él tiene mucha calidad, mucho talento y la verdad que frenarle en los entrenos es difícil. Pero bueno, yo lo intento y a ver si nos quitamos, pero bueno, yo creo que entrenar con los mejores del mundo siempre va a ser mejor como portero también. Despedimos el 2025, último partido del año. ¿Qué mensaje le mandamos al madridismo y también qué le pides tú a 2026? Nada, yo creo que ante todo felices fiestas a los madridistas, que tengan una buena salida de año, de Navidad y que sobre todo salud. Y luego para nosotros pues que tengamos mucha salud y que venga el 2026 con trofeos y para eso tenemos que mejorar un poco ese nivel y vendrán los alegrías. Por más partidos, más victorias y también para ti más partidos por el brazalete. Supongo que también es especial, tío. No, era la primera vez aquí en el Bernabéu, siempre bonito. Es para mí un honor muy grande ser uno de los capitanes del Real Madrid y más en el Bernabéu y es realmente un sueño de niño era jugar aquí y bueno, ser uno de los capitanes para mí es un orgullo muy grande, sobre todo siendo de un pueblo pequeño en Bélgica. Yo creo que llegar aquí pues nada, yo creo que al final demuestra que hay que soñar en grande porque te puede llevar muy lejos y nada, por eso para mí cada partido que puedo jugar con esta camiseta es un orgullo. El grande Dibu, feliz Navidad. Feliz Navidad a la Madrid. Bueno, pues... que no salga esto. Joder, casi la cago. Ya la imagen de partido, estamos aquí filiquitados. Os iba a decir también un segundito que tengo que solucionar esto. Ha dicho Thibaut Courtois, por cierto, es que antes me equivoqué. Es verdad que Vinicius, dije que Vinicius hoy era capitán, no, era Courtois, pero podría haber sido Vinicius perfectamente. Llegaron el mismo verano, ¿no? En el verano del 18, ¿no? Así que, bueno. Bueno, ha dicho dos veces Thibaut Courtois, tenemos que mejorar. Hoy lo importante era ganar totalmente, pero tenemos que mejorar. Tenemos que mejorar nuestro fútbol. Miguel, cuéntanos mejor cómo estuvo la comida de Navidad con tus amigos. Seguro que más divertida que el partido, sí, desde luego. Por cierto, hice un vídeo, chicos, en cuanto podáis darle ahí cariño, pues son de esos vídeos que se pierden un poco con las declaraciones del hijo de Negreira, que a la jueza, bueno, ya las hizo hace tiempo, pero como las ha publicado Ramón Álvarez de Mon hoy, creo que había que hacer un vídeo, estaba yo en la comida con mis colegas y nada, sacó un ratito ahí para en el parking donde tenía el coche hacer un vídeo. Ha subido pues como una hora antes del partido y son de esos vídeos que se pierden un poco porque son entre partidos y tal, y si le podéis dar cariño está subido, hace un rato, si ahora cuando termine el directo les dais cariño os lo agradezco. Empezó siendo capitán Vinicius cuando le cambiaron, es verdad, sí, perdona, joder, macho, no, sí que estaba yo despistado, entonces, vale, por eso me sonaba que había visto a Vinicius con el brazalete, digo, y ahora como le han dicho eso a Courtois, digo, hostia, pues igual me he equivocado yo, y he desconfiado de mí mismo. Correcto, vídeos desde el parking, es un clásico los vídeos desde el parking, he hecho ahí unos cuantos. Muchas gracias a Picachón pidiendo los likes, muchas gracias, tío, y nada, bueno, tiene que hablar Xabi Alonso en breve, vamos a escucharle y vamos a estar aquí. Por cierto, luego tenemos liga. Mira, os voy a decir algo como, y lo prometí el otro día si lo hacía. Estamos a un punto de los pagárbitros. Mañana juegan el partido de Miami en Villarreal y vamos a hacer en Viga, aparte del directo en Viga, arrastrando el que viene ahora a continuación, pero mañana en Viga vamos a hacer un watch-along, que se llama, que es una reacción a un partido, reacciones en directo, y os dejaré puesto en uno de los vídeos posteriores, os dejaré el link para que entréis mañana a partir de las 4:15 horario de España, conmigo ahí en Viga, y podéis escribir, podemos reaccionar todos juntos al partido y tal, y yo si pierden o empatan los pagárbitros, pues mira, maravilloso, nos quedaríamos a 1 o 2
Il y a un certain José Jiménez ici. C'est un phénomène. Quelle bande de gens adorables. Vol à chaque match. Lamentable. Franchement. Que celui qui pense que ce qui s'est passé aujourd'hui, comme je l'ai déjà expliqué, ait été un vol contre Séville. Ou qui pense que le Madrid a volé cette saison. Franchement, c'est qu'il vit pas sur Mars, mais sur Jupiter, mec. C'est hallucinant. Enfin bon, Deux choses, Miguel. Xavier a rendu tout le monde moins bon et il n'y a ni direction sur le terrain, ni réaction depuis le banc. Et l'autre, c'est pour l'abruti de Soria. Il faudrait l'envoyer lui lécher les dessous de la matraque. Soria a dû sortir une connerie, non? Mille salutations depuis le Venezuela. J'avais pas de courant ici dans ma ville. J'ai vu la deuxième partie du match. Putain, eh bien, je suis désolé. F-play. Je suis désolé, mec. Il est sympa et que toi, souvent, tu es aussi là-bas à Big Up. Bon, je te remercie de dans ces conditions, mec. De pouvoir ensuite et d'avoir envie d'être ici avec nous. Merci beaucoup. Salutations à un Cubain madridista qui est à Louisville, dans le Kentucky. Et oui, être deuxième en jouant comme ça en dit long sur le niveau du championnat aujourd'hui, c'est clair. moi je suis avec toi. José, je suis avec toi, mec. Mais bon, c'est comme ça. En Premier League, on serait en ce moment 9e ou 10e. On va savoir si on était dans le top 10. Hein. Je crois que oui, par là. Le niveau est énorme. Tu dis ça pour les pailles arbitres? Ah, tu dis ça pour les pailles arbitres? Ou qu'il Oui, il le disait pour eux. Ça m'avait semblé, mais voyons voir. Non, il ne le dit pas pour eux, hein, parce que là, il me répond et il me dit sur Mars. Non, mon pote. Le deuxième carton jaune pardonné à Rodrigo. Les gens ne sont pas idiots. Voyons voir. Cette action-là, ce n'est pas un carton jaune pour Rodrigo. En plus, l'histoire du penalty sur Rodrigo, le carton jaune du penalty sur Rodrigo est aussi très discutable. Parce que pour moi, ce que fait Marcado sur Rodrigo, ce n'est pas penalty. Mais oui, il le touche avec le bras. Rodrigo en rajoute sur la chute. Mais bordel. Moi, je pense que les jaunes pour les joueurs qui exagèrent, qui simulent des penalties, c'est quand on ne les touche même pas. Et avec Marcado, je crois que c'était lui, non? Marcado aussi, dans l'action du penalty que réclamait Rodrigo, qui n'y était pas du tout, eh bien oui, il le touche avec le bras. Alors, voyons, ce sont des situations, regarde. Quand tu viens de mettre un carton jaune à un gars que tu penses avoir exagéré un penalty, dans une action comme celle-là avec Marcado, même s'il lui a fait mal, je suis sûr que Marcado essayait aussi de profiter de la situation. Il savait que Rodrigo avait déjà un jaune, et il s'est dit, je vais rester un petit moment par terre pour voir s'il lui met le deuxième. Les arbitres, la plupart des arbitres évaluent ça, putain. Ils le mesurent, enfin. Ils comprennent que le premier carton jaune, c'était pour avoir exagéré un penalty, et le deuxième pour une petite touche. Comment tu vas expulser un gars pour ça? Là, Marcado, c'est que Marcado jouait gratos depuis 30 ou 40 minutes, parce que la première de Marcado, comment il entre, c'est rouge, il effleure le ballon, mais la façon dont il entre, c'est rouge-orangé. Putain, la deuxième, il va au sol. Il ne touche jamais le ballon, mec, c'est jaune. C'est que toi, attends, tu montres les deux actions de chacun des deux footballeurs. À la troisième, à quelqu'un qui est sur Mars. Tu les lui montres et tu dis, regarde, Rodrigo là mérite le rouge. Il te dit non. Marcado mérite le rouge pour ces deux-là. Il te dit oui. On va écouter Xavier qui est en ce moment, en direct. Attends, le voilà. Télévision. Salut Xavier, Abraham Romero, El Mundo. Félicitations pour la victoire. Une fois l'année terminée, avec les vacances qui arrivent maintenant, je ne sais pas à quel point tu pars serein par rapport au niveau de l'équipe, au-delà des points, avec les sensations d'aujourd'hui. Bonsoir. Oui, maintenant, on va avoir un peu de temps pour analyser, pour réfléchir où on en est. Franchement, aujourd'hui, C'était un match qu'il fallait absolument gagner. On arrivait dans une situation compliquée avec les absences qu'on avait et c'était le moment de tenter de prendre les 3 points. C'est clair que nous savons qu'on peut faire mieux, qu'on veut faire mieux. On a cette autocritique personnelle, évidemment. Et maintenant, on a réussi les 3 points. On profite du temps et on va essayer de mieux commencer l'année. Bonsoir, coach. Ici José Luis Sanchez pour Jugon de la Sexta. Je voulais vous demander à propos des sifflets que Vinicius a reçus quand vous l'avez remplacé. Qu'en pensez-vous et selon vous, quelle en est la raison? Eh bien, les supporters, bien sûr, sont souverains et libres d'exprimer leur opinion. Aujourd'hui, ça a été un match, comme je l'ai dit tout à l'heure, compliqué par la façon dont on arrivait. Et évidemment, il y a des choses qu'on peut améliorer et on le comprend. Mais moi aussi, j'apprécie le moment de l'équipe, ce qu'ils font à chaque match. Et avec autant d'absence,
le fait qu'ils doivent souvent répéter les efforts. Et maintenant, eh bien, on va profiter du temps pour se reposer un peu et commencer l'année avec de l'énergie. Bonsoir, entraîneur. Je suis Anton Mina, en direct dans l'émission sportive de la Cadena Ser. Si vous deviez le résumer en quelques mots, comment diriez-vous que votre équipe a joué? Eh bien, vous êtes les journalistes, ceux qui mettent les titres. Moi, je ne suis pas là pour chercher des définitions. Mais comme je l'ai déjà dit tout à l'heure à votre collègue, On sait à quel moment on en est. Et on a l'exigence et l'autocritique pour pouvoir mieux jouer. Ça, on en est conscient. Que notre niveau n'est pas celui-ci et qu'on veut l'améliorer. comment ça va, Xavier? Ici Melkor Ruiz de la chaîne COP. Je ne sais pas comment tu pourrais expliquer aujourd'hui, sur le plan footballistique, ce qui s'est passé sur le terrain. Parce que je crois que le meilleur, ça a été le résultat. Hier, tu disais qu'il fallait gagner les duels, que tu savais quel match t'attendait contre Séville. On n'a rien vu de tout ça. On a vu que vous avez concédé beaucoup d'occasions et en plus très facilement. Comment peux-tu expliquer ça aux supporters? Je crois qu'hier, tu me demandais ce qui était prioritaire. Et on a dit que c'était de gagner le match. Ensuite, comment on voulait le faire? Évidemment, il y a des choses qui ne se sont pas passées comme on l'espérait et d'autres qui s'en sont rapprochées un peu plus. Mais on a les 3 points. On a gagné. Maintenant, vu d'où on venait il y a une semaine, On a gagné à Vitoria. On a gagné aujourd'hui et la situation nous permet de commencer à envisager 2026 dans une position au classement suffisamment proche pour pouvoir se battre pour tout. Maintenant, il faut accompagner cela de l'amélioration qu'on veut apporter, évidemment. Bonjour Xavier, Miguel Angel Toribio en direct pour Radio Marca. On lui a demandé à propos des sifflets contre Vinicius. Il dit qu'il respecte les supporters. Moi, je voulais lui demander comment lui les a vécus. Eh bien, au final, j'ai salué tout le monde. On s'est dit au revoir et on n'a pas parlé du sujet. Comment ça va, Xavier? Bonjour, Fernando Burgo en direct pour Radio Estadio de Onda Cero. Je vais te proposer un... le Real Madrid continue de gagner, mais Xabi Alonso continue de perdre. Tu trouves que c'est un titre injuste, exagéré, déplacé, pas du tout objectif? Je ne suis pas là pour juger vos titres. C'est bien là, c'était bien. Comment ça va, Xavier? Et à Martin de Hockey Diario. Tu as parlé du jeu de l'équipe. Tu as bien précisé qu'il y a moyen de s'améliorer. Est-ce que tu as identifié quel est le problème de cette équipe et ce qu'il faut améliorer? Sur plusieurs aspects. Quand on n'a pas le ballon et quand on l'a, lui donner un autre rythme, une autre intention. Pouvoir combiner la maîtrise avec plus de verticalité. Mais je te dis, aujourd'hui, on est arrivé après toutes ces semaines avec toutes les absences qu'on a. Et les gars font un gros effort et beaucoup étaient qu'au bout du rouleau. D'autres n'ont pas pu tenir. Parce que comme Fed, Eduardo aussi était juste. Et Raoul aussi était vraiment juste. Donc, je ne retiens pas le niveau d'aujourd'hui parce que je sais qu'à l'avenir, quand on aura récupéré de l'énergie et des joueurs, on pourra mieux répartir les efforts pour progresser. Salut, comment ça va, Xavier? Juanma Sanchez de Radio Nacional, en direct pour Tabloro Deportivo. Hier, il disait qu'il avait de la fermeté, de la force, qu'il allait bien, qu'il avait envie. Mais aujourd'hui, on vous a vu passer plus de temps sur le banc, donner moins d'instructions. Il a expliqué ce qui manque à l'équipe, ce qu'il veut en plus sur le terrain. Vous vous sentez avec la même envie et la même énergie qu'au début pour que l'équipe puisse jouer comme vous le souhaitez? Merci. Comme je vous l'ai dit hier, d'un jour à l'autre, mon moral ne change pas du tout. Je comprends le match, j'analyse le match. Je suis critique aussi, mais de façon constructive, et je replace le match d'aujourd'hui dans le contexte d'où on venait. Et vers où on va, ce qui nous attend à partir de janvier. Salut Xavier, ici de l'autre côté. Olivier Lorenzo du journal El País. Au-delà du match d'aujourd'hui, si tu repenses à ton équipe il y a 2 mois et demi, à quoi attribues-tu cette chute, si on peut l'appeler comme ça, dans le jeu? Merci. Eh bien, je l'ai déjà dit, beaucoup de facteurs se sont accumulés pour nous. Combien d'absents on avait aujourd'hui? Je ne sais pas si c'était 9 ou 10, je ne sais pas. 9 par là avec les suspensions. Des joueurs qui n'étaient pas prêts, d'autres qui jouent quasiment tout le temps.
Et ça, c'est inévitable. Ça nous arrive. Et ça arrive aussi à d'autres clubs en Europe qui ont cette exigence. Et au final, tu dois vivre avec. Tu dois bien sûr, comme je le dis, rester critique. Mais je replace ça dans le contexte du moment que nous vivons. Ici, Monsieur Carlos du journal. De l'autre côté de cette situation, du côté positif, il y a Mbappé, non? Aujourd'hui, il était avec une envie particulière, il l'a dit, avec une motivation spéciale de battre ou au moins d'atteindre le record de Cristiano. Je ne sais pas pour toi, mais qu'on prenne ces exemples-là. C'est peut-être l'une des meilleures nouvelles qu'on puisse avoir pour 2026, non? Qu'il se fixe lui-même ses défis pour porter l'équipe. Franchement, des joueurs avec cette ambition personnelle, avec cette envie à chaque match, vouloir toujours être sur le terrain, toujours vouloir avoir de l'impact, eh bien, c'est très bon pour l'équipe, pour les coéquipiers. Et Kylian, eh bien, aujourd'hui, il a égalé un record historique comme celui de Cristiano. Je le félicite pour ça et je l'encourage à bien démarrer 2026. Salut Xavier, ici Sergio pour le démarque. Nous arrivons à la fin de 2025. J'aimerais vous demander ce que vous attendez de 2026 sur le plan sportif et sur le plan personnel. Merci. J'aimerais pouvoir commencer à récupérer du monde. Je pense qu'on va pouvoir récupérer du monde et avoir plus d'effectifs, ce qui nous permettra de jouer sans être tout le temps à la limite. Et je ne suis pas trop du genre à demander ce qui va venir. Je suis prêt pour ce qui viendra. On passe à la dernière question. Ici, Sergio qui rentre de Dazen. D'après ce que vous semblez dire, c'est un problème physique qui fait que les performances de l'équipe ne sont pas à 100% comme vous le pensez. Et avez-vous identifié la raison pour laquelle il y a autant de blessures? Et si le problème est diagnostiqué pour expliquer autant d'absences? Eh bien, il y a beaucoup de facteurs. Ce n'est pas un seul. Évidemment, la charge des minutes avec d'autres joueurs blessés fait que certains doivent jouer plus. Et cela court plus de risques de se blesser. Ça nous est arrivé? Eh bien, non pas cette dernière semaine, mais il y a peu, avec Militao par exemple. Et ça, eh bien, ça te pénalise beaucoup. En ce moment, eh bien... Et autant Trent que Carva sont blessés. Fed aujourd'hui ne pouvait pas jouer non plus. Alors tu dois faire preuve de créativité. Les joueurs doivent s'adapter à des postes auxquels ils ne sont pas tellement habitués et ils font un très gros effort. Je leur en suis vraiment très reconnaissant. Et maintenant, eh bien, voyons si on s'améliore et qu'on récupère du monde. Eh bien, merci beaucoup. Bonne soirée. Bon, joyeuse fête à tous, d'accord? Tranquille, tranquille. Certains diront non, calme-toi, toi, Xavier. Oh là là, ah putain, mec. Quelle conférence de presse quand même. Alors c'était sympa quand il a dit qu'apparemment il avait changé sa photo de profil sur Instagram. Qui a qui? Qui? Là, je me suis perdu. Tu peux m'expliquer Madrid 1210? Qui a changé la photo de profil? Je sais pas. Mettez un like, bande de salauds. C'est Fernando qui le dit ici. Attends, j'ai bien aimé le truc de tranquille. Oui, moi aussi. Si je mets le bon, mettez un like, les gars. Merci beaucoup à Fernando Arias. Ah, Vini. D'accord. Merci beaucoup, les gars. Eh bien... Ah. Il a parlé des absences. 1, 2, 3, 4 fois en conférence de presse. Hein? Ha dicho lo de las bajas 1, 2, 3, 4 veces en rueda de prensa. Lo de las bajas, recuperar gente. Tu máximo deseo para 2023 es recuperar gente. Tranquilo, Miguel Serrano, sí. Claro, vamos a ver. Este hombre estaba loco, porque llegase hoy por la noche sin que le echase. O sea, habiendo ganado esto y diciendo, bueno, ha empezado diciendo eso, ha dicho, bueno, hoy era importante ganar, tenemos que mejorar, pero ahora entra un tiempo para reflexionar. Ahora, también ha dicho sobre el desplome en el juego, ha puesto lo de las bajas por delante y ha dicho, soy crítico pero le pongo contexto por el tema de la ausencia de
lesión o por sanción. Que no he hablado con Vinicius sobre el tema de los pitos. Me despisté un poquito en la primera respuesta cuando le preguntó José Luis Sánchez sobre los pitos a Vini, porque me he quedado con la segunda, se estaba colocando aquí lo del directo de Vigab y me fui un poquito ahí, no sé lo que contestó Xavi. Pero en la segunda dice, no, pues yo le he visto a Vini, nos hemos despedido y no he hablado con él de eso. Xavi va a huir de todo ese tipo de preguntas para no exponerse, para no tal. O sea, Xavi está en las ruedas de prensa pasando por encimita y las empezó en su día en el Mundial de Clubes con muchas ganas, ¿no? De contar cuál es su proyecto, de tal. No creo que le echen ahora a Mauricio, ni de coña. Insisto, es la Supercopa. O sea, la Supercopa es lo que va a medir todo. En la Supercopa, si se hace un papelón, le echan. Pero vamos, en fin, o sea, absolutamente. Pero yo creo que no le han echado todavía, porque si le echas, te vas ahora de vacaciones de Navidad, luego llegan en enero, ven la cara del que está, Solari, Arbeloa, y dicen, bueno, ok, venga, y van a la Supercopa y te revienta un Barça o un Atleti, que ya nos ha reventado este año, el Atleti es que manda huevos, y claro, y entonces allá, ¿a quién le echa la culpa? Y no quieren quemar a Arbeloa, correcto, lo está diciendo aquí es la LAR de 3000, no quieren quemar a Arbeloa y que lo queme Simeone, está bien aquí. A ver, ¿qué dice aquí este? Tú, el Haaland, a ver, y que le estás haciendo todos los méritos para entrar en Real Madrid Televisión, vaya tela. Luego nos quejamos de los culés de que viven en un mundo paralelo. Escribes mal porque está claro que das un nivel que, madre mía, dices, sois tal para cual, macho. Bueno, pues considera que estoy haciendo méritos para entrar a un Real Madrid Televisión que ya no sé cuántas veces les he criticado a Real Madrid Televisión. Yo creo que si me escuchan mi canal, pues no me contratarán, ni ganas que tengo ni falta que hace, ¿eh? Pero bueno, no sé a qué te refieres con lo de entrar en el tema de estar en el mismo universo, en un universo paralelo al de los culés. Pero bueno. Si nos pilla el Barça nos mete 8, no sé si 8, pero si nos pilla hoy en día, si nos pilla el Barça, el Arsenal, nos pilla el Bayern Múnich, nos pilla cualquier equipo que está fuerte ahora mismo en Europa, nos golea. O sea, nos pega un repaso bastante importante. Sí, porque estamos realmente mal a nivel juego, a nivel posicionamiento de los futbolistas, a nivel distancia de las líneas, a nivel tirar el fuera de juego, a nivel intensidad, a nivel duelos individuales, a nivel todo, estamos realmente mal. ¿Es remontable esto? Pues yo qué sé, yo espero que sí, pero tienen que poner mucho los jugadores de su parte, muchísimo. Bueno, muchachos, estoy en Vigab, en el otro lado. Voy a empezar el directo ahí en Vigab. Pues espera, que os voy a poner aquí os voy a compartir el link y enseguida pasamos allá. Ahí tenéis. Copiad y pegad, porfa, o los que ya tengáis Vigab, entráis y ya sabéis, buscarme ahí en la plataforma. Y nada, os digo lo siguiente, mañana, que no será este mismo link, luego os lo comparto en vídeos de YouTube o ahora cuando tengamos el directo de Vigab, estaremos reaccionando al partido entre el Villarreal y el Barcelona, ¿vale? Os lo vuelvo a poner aquí en el chat, todo lo que estoy poniendo en el chat es el link, es un único link, pero lo estoy poniendo varias veces. Para que copiéis y peguéis y nos vemos ahora mismo en esa plataforma en Vigab donde podemos ver resumen del partido, las jugadas polémicas, un montón de cosas, seguimos con entrevistas que estén haciendo en Real Madrid Televisión y, hombre, claro, Picachón eres Quique Valdebebas, claro, en Vigab, vale, pues mira, ya lo sé, y ahora te saludo cuando entréis todos allí. Espero que seáis muchos, chicos, somos ahora mismo 1200 aquí, que por lo menos, coño, un 10% se venga para allá, ¿no? Y pido poco ya, pido poco. Estaría bien un 20%. Venga, y que seamos por lo menos ahí unos 200. Enseguida nos vemos ahí.